La honte de ne pas aimer son enfant. Sacré sujet. Je vais l'aborder d'un point de vue là maintenant, puis dans une autre vidéo par un autre biais. Tout d'abord, je suis Anne Douchet-Morin, sage-femme défroquée comme j'aime à le dire, et mes accompagnements maintenant, c'est en métaphore de l'accouchement. La vie est en contraction, relâchement, nous passons sans arrêt par des chutes et des expansions, par des difficultés et puis des joies, etc., etc. Et pour avoir tellement touché, accompagné par mes perceptions, par mon ressenti, la naissance naturelle, j'ai pu voir à quel point c'est un processus de libération de laisser venir un bébé, et dans l'accompagnement psychique de naître à soi-même, c'est la même libération, et c'est en allant chercher l'énergie, chercher la sensation dans le corps que ça se libère, que ça crève complètement et que la mémoire traumatique est totalement disparue. Alors, ce sujet de la honte. Quel que soit le mode d'accouchement, il y a des bébés qui arrivent qui ne correspondent pas aux projections, aux espérances parentales. Il y a des bébés qui sont désirés filles alors qu'ils sont garçons, des bébés qui sont désirés garçons et qui sont filles, mais il y a aussi des bébés qui sont filles qui étaient désirés filles ou garçons désirés garçons, sauf que le petit garçon, il a par exemple les grandes oreilles en chou-fleur du grand-père détesté, ou bien il paraît tout brun alors qu'on désirait un blond, ou bien il a vraiment une tête très surprenante, on ne se reconnaît pas du tout, et pour des tas de raisons. J'ai entendu des mamans trouver trop gros, puis au contraire des mamans trouver trop petit leur bébé, selon l'histoire familiale. Un bébé tout petit, pour les personnes qui aiment la minceur, ça va être apprécié peut-être, alors que pour une famille où l'abondance c'est d'être joufflu, qu'un bébé en bonne santé c'est un bébé joufflu, ça va être très très mal perçu. Chacun ayant ses perceptions. Alors, le problème, ça n'est pas de ne pas tomber amoureux, amoureuse de son bébé tout de suite, parce que ça, ce piouf instantané, ça n'est pas toujours qu'il a lieu. La honte, elle est justement de ne pas tout de suite d'être dans cet amour inconditionnel de son bébé. C'est une honte qui peut traîner très 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 longtemps. Alors que, quand l'enfant paraît, c'est une vraie rencontre. C'est une rencontre comme les rencontres amoureuses. Il y a des rencontres amoureuses, effectivement, c'est le coup de foudre, clac, on se voit, on se regarde, pif, c'est terminé, c'est pour la vie. Et puis, il y a les rencontres où il y a d'abord une rencontre, il n'y a pas grand-chose qui se passe, on ne perçoit pas, et puis les protagonistes de la rencontre se revoient, se re-rencontrent, et la rencontre va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et néanmoins, elle peut durer vraiment toute la vie, très longtemps. Et entre ces deux extrêmes, il y a toutes les palettes. Avec un bébé, c'est la même chose. Un bébé, c'est un petit être qui émerge avec une personnalité, avec déjà un fil conducteur. Pour avoir vu tant de bébés arriver, paf, ils arrivent avec une énergie, quelque chose qui nous peut nous bousculer, qui peut nous... En tout cas, il y a une première impression. Et cette impression peut être un petit peu compliquée à accueillir, en fonction de toute notre psychologie, en fonction de notre enfance, en fonction de notre conditionnement intérieur. Et ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'en faire un problème. Pour tout, ma conviction, c'est quels que soient les traumatismes qui nous arrivent, quelles que soient les choses inattendues qu'on ne sait pas bien gérer, la difficulté, le traumatisme va s'installer, et s'installer pour la lignée, si on en fait un vrai problème. Plutôt que se dire simplement « Ah, je ne m'attendais pas à ça. Comment je fais ?» Et prendre son temps avec la situation pour la transformer, l'accompagner,
vers quelque chose qui va être une contribution dans la vie. Ressasser, 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 j'aime pas ce bébé, il est pas beau, j'ai honte et je le trouve pas beau et j'aime pas ce bébé, et puis je l'aime parce que mon cœur dit oui, mais ma tête dit non, etc. Ressasser, ressasser, ça sera pas une contribution pour le bébé, bien entendu. Et de toute façon, ce bébé est aussi une métaphore de la vie parce qu'on le retrouve plus tard dans la vie. On ne retrouve pas qu'on n'était pas beau, on retrouve qu'on nous a pensé pas beau. Ce n'est pas qu'on n'est pas aimable, c'est qu'on nous a pensé pas aimable. Donc, dans l'accueil d'un bébé, mais c'est vrai pour tout dans la vie, moi j'ouvre dans ces métaphores-là, ce que j'ai accompagné à la naissance, et bien ça se rejoue dans les accompagnements des accouchements psychiques de soi-même, c'est nos traumatismes, ils sont, qu'est-ce qu'on a fait, le traumatisme d'origine, qu'est-ce qu'on en a fait? Le même événement peut être vécu vraiment comme une transformation positive ou comme un truc qu'on ressasse toute sa vie, on en veut toute sa vie à la situation. Voilà, donc c'était le premier volet des hontes. J'ai honte, je n'aime pas mon enfant. Et puis une prochaine vidéo qui va le voir sous un autre aspect. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker si vous êtes sur Facebook. Et on se revoit très bientôt.